Bonjour à tous, aujourd'hui, réunion de crise, rien ne va plus, je sous-performe le marché. On va voir ensemble pourquoi et si je compte changer de stratégie. Certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de mon bilan 2023, je vous conseille de la regarder déjà. Ensuite, je disais que j'avais pas mal de cash après avoir vendu mes mauvaises lignes et allégé certaines qui avaient eu un beau parcours et que je voyais mal continuer de grimper. Je disais aussi qu'avec un tel pourcentage de cash, je risquais d'avoir une performance moyenne si les marchés étaient haussiers et ne me permettaient donc pas d'accumuler certaines valeurs. Et pour le moment, les marchés sont haussiers. Le S&P prend 5%, le CAC 40 prend 3%, et moi, je suis à 1,9%. Pas terrible donc. J'ai quelques valeurs qui sont dans le vert en ce début d'année, mais ma part de cash baisse la perf globale du portefeuille. Et surtout, le fait que ces valeurs soient dans le vert les rend moins intéressantes à acheter maintenant. De plus, n'étant pas sur la tech américaine, je m'en suis bien sorti l'année dernière malgré ça, mais cette année c'est plutôt mal parti. La tech ne s'arrête pas de monter et tous ceux qui sont hors du train se demandent s'ils n'ont pas fait une connerie en n'en prenant pas en portefeuille. Nvidia qui continue de faire ATH sur ATH, Microsoft au sommet, Apple qui ne veut pas baisser. Mais alors on fait quoi dans cette situation? On accepte des rendements moindres en accumulant nos valeurs en portefeuille qui ont monté pour ne pas rester en cash. On achète la tech américaine pour suivre le mouvement. On vend tout pour acheter un ETF S&P 500. En soi, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas conseillé. Mais pour ma part, je garde ma stratégie, small et mid cap value, et jouer des rebonds. Peut-être que j'aurai une perf vraiment inférieure au S&P 500 cette année, c'est bien parti d'ailleurs, mais je suis prêt à prendre ce risque. Tout est toujours question de risque-rendement en bourse. Et contrairement à ce qu'on dit, plus de risques ne donne pas forcément plus de rendement. Acheter la tech sur ses plus hauts, c'est risqué, même si le marché pourrait continuer de monter, nous faisant sous-performer si on n'y est pas exposé. Acheter des valeurs luxe à 50 fois les bénéfices, c'est risqué aussi, même si le marché pourrait continuer de pricer ces valeurs à ce prix pendant des années. Ce n'est pas évident de voir certains gagner beaucoup sur ces valeurs pendant que notre portefeuille ne fait pas grand chose. On doute, on se demande si on n'a pas choisi la mauvaise stratégie. Mais il faut bien se dire que même la meilleure stratégie ne surperforme pas tout le temps. Je vous mets un exemple tiré du livre Ceux qui marchent à Wall Street. La stratégie proposée est une des meilleures stratégies, qui reste simple à mettre en place et qui n'est pas basée sur les micro small cap, et pourtant elle ne surperforme que 3/4 du temps sur un an, tout en ayant une perf moyenne annualisée de presque 6% au-dessus du marché. Si vous les suivez, vous aurez une perf moyenne de 15% par an, mais vous pouvez très bien faire moins bien que le marché sur 1 an, 3 ans ou même 5 ans. De plus, c'est une stratégie purement quantitative. Il y a de grandes chances qu'en sélectionnant vos entreprises, même en respectant certains critères similaires à cette stratégie, vous ayez des entreprises situées dans le décile 2 ou 3, qui sous-performent le marché plus souvent. Mais est-ce pour autant que vous devez changer de stratégie au bout de 1 an ou 2 car vous avez été battu par le marché? Non, les stats le prouvent. Si vous achetez de bonnes entreprises à un bon prix, sur le long terme, vous ferez aussi bien, voire mieux que le marché. Vous n'avez pas besoin d'avoir les meilleures entreprises en portefeuille, si vous commencez par éviter les pires. Et quand je dis les pires, je ne parle pas que des merguez à la Orpea ou Atos. Je parle aussi de payer beaucoup trop cher pour une belle valeur. Quand vous achetez une entreprise en payant déjà 25 fois les bénéfices qu'elle devrait avoir dans 5-6 ans, vous prenez le risque qu'elle n'arrive pas à avoir la croissance attendue. Si c'est une valeur ultra solide à la croissance prévisible, vous vous en sortirez peut-être bien, mais un jour ou l'autre, la croissance deviendra plus faible, et les ratios de valorisation baisseront. Si vous l'avez payé une fortune et que ça arrive 10 ans après, votre performance risque d'être très moyenne. Et si c'est pire, c'est une valeur où la croissance n'est pas prévisible comme Nvidia. Il y a 18 mois, personne ne parlait d'IA et Nvidia n'était pas à la mode. Aujourd'hui, les prévisions de résultats ont explosé. Quid de demain? Et si vous l'achetez aujourd'hui 60 fois les bénéfices, vous prenez le risque que la croissance soit plus faible dans les années à venir, et pire, que les résultats reviennent à une moyenne historique. Pour Nvidia, ça donne une valorisation de 450 fois les bénéfices de 2019 ou 2021. Alors évidemment, quand on voit une entreprise comme Nvidia qui a fait presque x7 en 1 an et demi, on se dit, si j'avais su. Mais c'est une bonne idée de l'acheter maintenant pour autant. Quand vous analysez une entreprise, il faut toujours vous demander ce que prend en compte le prix. Le marché est rarement neutre, que ce soit globalement ou pour chaque valeur. Généralement, soit il est euphorique, soit il est déprimé. Et donc soit il ne voit que le positif, soit que le négatif. Sur Nvidia, on peut se dire que le marché ne voit que le positif. A l'inverse, le marché ne voit que le négatif sur le marché chinois. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter le marché chinois pour autant. Vous devez vous faire votre propre opinion sur la valeur de chaque entreprise que vous analysez. C'est perspective. Et ne pas compter sur les analystes qui changent d'avis chaque trimestre. Combien avait prévu il y a 18 mois que Nvidia ferait 28 milliards de bénéfices? Vous aurez difficilement pu le prévoir aussi. Et c'est une raison pour laquelle je n'aime pas le secteur tech. Déjà car je n'y comprends rien, et parce que tout va très vite.
Vous vous reposez un peu sur votre statut de leader et en quelques années, vous vous retrouvez à courir après la concurrence, comme Intel. Nvidia n'a peut-être qu'un an d'avance sur la concurrence, car il ne faut pas oublier qu'elle ne fabrique pas, elle conçoit juste. ASML est mieux protégée par exemple, car elle fabrique les machines qui fabriquent les semi-conducteurs, et qu'elle est la seule à être aussi avancée, mais elle doit quand même toujours innover si elle ne veut pas se faire attraper. Ça demande de gros investissements en R&D. TSMC est le leader de la fabrication des semi-conducteurs, mais elle doit toujours investir pour avoir les dernières machines, tout le fait qu'elle ne se paye pas très cher, la moitié de ses cash flows servant à la croissance et au maintien de l'activité, ce qui est aussi vrai pour les autres fabricants. Tout ça pour dire que tout va très vite dans ce domaine, et que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément demain. Il faut donc faire très attention quand on achète une entreprise du secteur tech. Pour ma part, comme dit plus haut et dans d'autres vidéos, j'évite ce secteur, encore plus en ce moment. Et je voulais faire cette vidéo car je ne pense pas être le seul dans cette situation, à sous-performer le marché en ce début d'année. Certains l'ont déjà sous-performé en 2023 où la tech a eu des perfs folles. Si c'est votre cas, rappelez-vous que vous avez sûrement fait mieux en 2022, quand elle s'est faite massacrer. Et fin 2023, elle était juste revenue à son niveau de fin 2021 au final. Mais on est beaucoup à avoir commencé la bourse après 2020, et la perte de la tech depuis est assez énorme. On se pose donc forcément des questions sur nos choix. En résumé, la bourse est surtout une question de psychologie. Ne pas paniquer quand tout le monde panique, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est d'arriver à tenir nos positions et nos idées quand tout semble nous donner tort. En réalité, les deux points sont assez proches. Ne pas suivre la foule, dans la panique comme dans l'euphorie. Mais je voudrais finir, car je me rends compte que ma vidéo pourrait être vue comme une tech bashing, en disant que si vous avez un avantage dans le secteur tech, car c'est votre secteur de prédilection, vous devez évidemment investir dedans. Cette vidéo est plutôt dédiée à ceux qui ne sont pas forcément calés dans ce domaine et pour s'investir dedans juste car c'est la mode ou l'avenir par exemple. Si vous avez des connaissances qui vous permettent d'analyser correctement ces valeurs, faites-le. Et peut-être que pour vous, Microsoft a 35 fois les bénéfices, ce ne sera pas cher, car vous comprenez ses avantages concurrentiels et son potentiel, là où pour moi c'est cher. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous aide si vous êtes en plein doute, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Oh, Cadillac car.